créer un ticket, créer un compte au support et créer un ticket, notamment suite à l'achat d'une YouCard. Vous avez payé par Payeer ou en crypto-monnaie. Vous devez envoyer un ticket au support pour faire valider le paiement de votre YouCard par YouShare. Alors, la première chose à faire, c'est de se rendre directement sur l'adresse que vous voyez tout en bas, www.dtcirclesupport.com. Vous allez arriver sur ce site-là et ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer un compte dans un premier temps. Donc, vous allez aller tout en haut à droite et cliquer sur Sign Up. Vous allez donc tomber sur un petit formulaire. La première chose à faire, c'est mettre votre full name, c'est prénom et nom. Donc, on va reprendre les mêmes exemples qu'on avait fait auparavant. Deuxième ligne, vous mettez votre email. Vous choisissez un password, donc un mot de passe, hein, bien évidemment, et vous confirmez ce mot de passe dans la ligne juste en dessous. Vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et vous cliquez sur « Sign up ». Vous avez un petit message en vert comme quoi ça a été enregistré avec succès. Ici, le site vous dit que vous allez recevoir donc un email, d'accord, pour vérifier que votre email correspond bien. Donc, vous allez sur votre email et donc vous voyez ici que vous venez de recevoir un mail de DT Circle Support, d'accord, il vous demande de vérifier votre adresse email. Donc, vous ouvrez ce mail, vous cliquez sur Activate, donc activer. Donc, il ouvre un nouvel onglet et super, donc la vérification s'est très bien passée. Donc, suite à ça, vous avez juste à vous enregistrer, enfin du moins à vous connecter. Donc vous avez à cliquer sur Signing juste ici. Vous retrouvez ici vos informations, donc votre mail et le fameux mot de passe que vous aviez préalablement fait lors de la phase d'inscription au support. Vous cliquez sur Je ne suis pas un robot et vous cliquez sur Sign In. Super, un petit message en vert comme quoi tout s'est bien passé. Et là, donc, vous avez la possibilité de modifier un petit peu quelques informations vous concernant. La première chose, c'est d'avoir quelques informations sur vous. Vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs. Je déconseille les authentifications à deux facteurs dans le sens où si vous changez de téléphone, ça peut aussi créer quelques problématiques. Et vous pouvez changer, bien évidemment, le mot de passe de votre compte DT Circle Support. Alors, pour créer un ticket, très simple. Vous avez ici, créer ticket, vous cliquez dessus. Alors, il me semble qu'il faut déjà valider. Ok, on va d'abord valider quelques informations qui sont nécessaires. Hein. City. Ok. Voilà, donc, une fois que les informations sont validées au départ, vous créez le ticket et vous arrivez sur cette page de création de ticket. Très simple. Vous sélectionnez, première chose, hein, vous allez retrouver quelques onglets où vous pourrez trouver donc les informations des tickets qui ont été envoyés déjà, qui sont en cours ou qui sont terminés. Vous pouvez sélectionner donc le site web. Là, en l'occurrence, quand il s'agit d'envoyer un ticket suite à l'achat d'une YouCard effectué par Payeer ou en crypto-monnaie, vous cliquez sur YouShare. Vous sélectionnez le langage que vous voulez utiliser. Donc, pour l'exemple, on va mettre France. Et dans le sujet, vous mettez paiement YouCard. Okay. Vous pouvez choisir de mettre des pièces jointes. Attention aux pièces jointes, aux tailles et au format. Mais en l'occurrence, pour cet exemple-là, nous n'en avons pas besoin. Quand il s'agit d'envoyer un ticket simple pour valider un paiement effectué par Payeer ou en crypto, il n'y en a pas besoin. Alors, c'est ici que c'est vous qui allez un petit peu mettre ce que vous voulez, dans le sens où chaque exchange sur lequel vous allez payer la société est différent. D'accord? Donc, vous avez sûrement besoin, la plupart du temps, et toujours, vous allez devoir indiquer votre ID, d'accord? Toujours votre ID, et toujours le numéro de commande. Toujours le numéro de commande que vous aviez préalablement noté. Ok? Une fois que vous avez noté ça, vous mettez soit effectivement, il y a les numéros internes pour Binance, vous avez les clés hash pour les autres. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Donc vous mettez toujours le numéro de transaction, d'accord, que vous avez eu lorsque vous avez payé YouShare depuis votre exchange.
ou depuis payer. Un numéro de transaction, ça peut être, comme je dis, soit des clés internes, soit des clés hash. Ça, c'est vous qui voyez selon le mode de paiement que vous avez sélectionné. Une fois que c'est fait, d'accord, donc bien évidemment un petit message pour leur dire que bonjour, voici les informations pour le paiement de ma YouCard à 3000 € par exemple. Ok, ça dépend de tout ce que vous avez, ça dépend de ce que vous avez commandé. Et vous voyez, vous avez juste bien toujours de manière obligatoire mettre l'ID, votre ID de sharer et le numéro de commande concerné. Si vous ne mettez pas ces deux informations-là, ils vont pas savoir de quoi, ils vont pas savoir où aller chercher en fait votre paiement. Donc c'est très très important de mettre ces deux informations-là. Et de toute façon, si vous ne mettez pas ces informations-là, ils vous répondront comme quoi il leur faut absolument. Sans ça, ils ne pourront pas vous créditer votre commande. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Je ne suis pas un robot et vous cliquez sur Soumettre, Submit. Donc pour l'exemple, je ne vais pas le faire pour ne pas surcharger le support avec un ticket qui serait inutile. Et vous retrouverez ensuite votre ticket qui sera dans la case Pending Ticket, donc en attente, ticket en attente. Une fois que le support aura ouvert votre ticket dans Open Ticket, et une fois que votre ticket sera traité par le support, Close Ticket. Vous recevez également les réponses du ticket, du support ici, d'accord. Vous recevez toutes vos réponses ici, et vous pourrez leur répondre s'il leur manque quelques informations. Donc voici comment on ouvre un compte sur le support et comment on envoie un ticket au support pour valider sa commande si ça a été réalisé par Payeer ou en crypto-monnaie.